Excusez-moi, il n'y a pas la caméra de Yacine, je vais juste la chercher. C'est ma faute. Comment ça va tout le monde? Hop, on fait... Ah voilà, ça va Yacine? Ouais, ça va bien et toi? Bah écoute, au top, on va pouvoir débrief ensemble. On refait pas l'intro. Alors attends, d'ailleurs, juste, faut que je sache là. Juste avant de Vas-y. commencer, j'ai envie de savoir ce que le live pense. Et est-ce que le live pense que Cefio devrait bosser à la SNCF à force d'être en retard? Je Je pense suis qu'il pas en a le bon retard. profil. Je suis même en avance, il y avait un chrono de 10 minutes et on a lancé 2 minutes avant la fin du chrono. On est quand même très bien. Bon, Oui, d'accord. est-ce que... Salut tout le monde. Alors je le dis de suite parce que par rapport à YouTube, faut que je sache, il va y avoir quand même 5 teases de ta part ce soir. 5. Hein. Oui, ouais, pour détendre un peu l'atmosphère, c'est vrai Voilà. que initialement c'était pas du tout prévu. Et parce que on en parlera, mais faire un point prod, on trouvait pas ça vraiment pertinent. Ouais. Parce que du coup, faire des points prod, et quand il y a des précos, on est dans une énergie où on veut plus faire de préco. On en parlera tout à l'heure. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment de point prod. On voulait faire plutôt un FAQ, une foire aux questions. Et voilà, c'est vrai que pour détendre le truc, on s'est dit allez, on va rajouter des petites teases pour faire plaisir à la commune. Voilà. Donc attends, est-ce que c'est des teases comme tu me fais, comme t'avais fait au 1 an, teases secrets, ou je peux mettre la VOD sur YouTube complète sans me faire chier? Non, tu peux peut-être mettre la VOD. Ah voilà, donc c'est bon. Il y aura la rediff pour ceux qui veulent sur mon YouTube sans souci demain dans la journée. Juste quelques petits disclaimers. On va forcément, parce que je sais que... alors c'était pas prévu, hein. Nous on a prévu le live pour info. C'était fin décembre quand j'avais fait un sondage sur Twitch sur quel studio ils voulaient voir à la rentrée. Et ça avait voté Cartoon Kingdom, donc du coup les gens étaient chauds. Donc c'est parti avec Yacine. Qui lag Yacine hein? T'as toujours une connexion de merde toi hein? Ah ça y est, faut pas que tu bouges trop, dès que tu bouges trop ça... Ok, ça va. Donc je disais, donc on commencera par parler d'Oniri, forcément, il y a quelques liens que j'ai récupérés, quelques retours d'expérience déjà de gens qui ont appelé les banques, etc. Donc on pourra faire un peu le point sur ce qui s'est fait, il y a quelques groupes qui sont créés dessus sur Spécial Oniri pour faire des actions. Donc on vous les partagera en même temps. Par contre, soyez forcément indulgents, enfin pas d'insultes, tout ça, soyez polis dans le chat. Ça a toujours été comme ça ici, donc soyez respectueux entre vous. C'est le plus important. La prochaine fois, viens le faire dans mon bureau du... Ouais, c'est vrai que c'est une catastrophe son live à chaque fois, Yacine, mais il abuse. Yacine, t'as le droit de dire ce que tu veux ce soir, du coup? Ou t'es toujours... Là, t'as pas de problème des endroits, t'as pas de problème, là? Non, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Non, c'est bon, je vais pouvoir dire ce que je... Déjà, il était dégoûté de mon titre. Déjà, il s'est dit, putain, il m'a foutu dans la merde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le titre, moi, j'étais pas au courant. Je me suis dit, il faut quand même. Salut Dérive, salut Yas le B. Je sais que c'est un BG. Sinon, mercredi prochain, en plus, c'est pas voulu, hein, vraiment. Mais regarde, ce mercredi, j'ai toi. Mercredi prochain, j'ai Kitsune. Ouais. Tu vois, donc j'enchaîne les studios français qui sont un peu dans la sauce finalement Ouais, par la cool. faute de Oniri, tu vois. Vous êtes un peu dans la sauce là, concrètement. Les gens vont se méfier de vous, malheureusement, tu vois. Oui, c'est vrai, mais en fait, moi, je refuse de faire le Calimero, sachant que vraiment, les principaux concernés, bah, c'est déjà les clients et les revendeurs, tu vois. Donc c'est vrai que même si nous, ça nous met un petit peu dans la sauce, en vrai, c'est rien par rapport aux autres personnes qui ont, tu vois, qui sont victimes directement. Nous, c'est indirect. Ok. Ben, merci beaucoup, Été, pour les 10 subs offerts à la communauté. Vous aurez des petits avantages. On va se méfier fort de ces cas. Ça commence. Est-ce que les comptes vont bien, ça demande? Et oui, parce que j'ai vu certaines boutiques qui ont commencé à dévoiler un peu les montants. Là, il y a la Cité des Nuages. J'ai vu qu'il y a Dérive aussi. J'ai vu Tosmayen qui ont dit ça va entre 50 et 90 000 euros en général de pertes sèches, quoi. C'est quand même pas mal, hein, Ouais, pour les petites boutiques. Ouais, moi, j'ai même entendu plus que ça, même. Ah ouais. Donc, ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est vraiment des pertes énormes. Donc il faudra voir. Pour le fun, j'irai jeter un petit coup d'œil au dernier point prod pour voir à quel point il y avait des beaux mythos dedans. Alors, faut savoir qu'il y a fait longtemps qu'il y a des rumeurs sur Oniri, enfin sur Oniri, pas que sur Oniri, hein, sur Kura à l'époque. Après, ça a été Kitsune va fermer, Oniri va fermer, Tsume va fermer. Enfin, il y a eu un peu tous les studios qui y sont passés.
Oniri, ça se disait souvent. Là, franchement, c'est tombé hier soir. Alors, tu sais que moi, pour une fois, je m'étais couché tôt en plus. Hein. Je m'étais couché à 11h. Je me suis dit, je vais lire dans mon lit tranquille et tout. Et là, je vois 10 milliards de messages sur Discord et tout. Je vous dis pas comme ça à parler. Je me dis, putain, si je me lève pas pour aller sur mon ordi pour faire un petit post, demain matin, je suis en réunion, je suis mort, quoi. J'ai pas travaillé, quoi. Moi, on va dire que ça a fait un peu ma nuit parce que cette nuit, je suis tombé en panne de voiture. Donc, je me suis retrouvé vraiment comme un con en attendant la dépanneuse et tout. Vraiment, galère, assistance et tout ça. Je suis rentré chez moi à 3h30 du matin. Donc, on va dire que lire les commentaires, ça m'a un petit peu fait patienter dans ce merdier dans lequel j'étais. Putain, franchement, alors, on va voir un peu tout ça. Alors je vous rappelle, alors, le live sera en 2 parties, enfin 3 parties même. Première partie, on va parler de Oniri, ce qu'on en pense, ce qui est possible, les différents sites, les liens qu'on va essayer de vous passer pendant une bonne demi-heure. Donc si vous avez des questions, on pourra en répondre, même si on n'a pas toutes les réponses forcément. Ensuite, on parlera de Cartoon Kingdom sur 2024. On fera pas de point prod parce que finalement, t'as quasiment plus de prod. Ou alors, t'as des prods cachés pour tes futurs statuts en stock. Ah oui, alors quand je dis il n'y a pas de point prod, c'est ça. C'est par rapport au préco lancé, mais on a déjà quoi. commencé trois productions, on en parlera tout à l'heure, mais oui, on a déjà des productions en cours. Ça, je suis très très curieux. À savoir que j'avais lancé aussi sur mon Discord un salon spécial questions. Donc vous avez posé pas mal de questions, donc on en profitera pour... Pas mal qui sont intéressantes d'ailleurs, donc on en profitera pour te poser des questions. S'il y en a en direct d'ailleurs sur le chat, on met pas maintenant, hein, quand on y sera sur le moment. Et enfin, on regardera les teases pour un peu voir tout ce que tu nous prévois de beau. Et après, moi je continuerai un petit peu sur Lethal Company avec Bino, Talar et Kuni, donc vers 10h30, 23h, tranquille, pour un peu rigoler, parce que c'est un jeu très très drôle. Et après tout ça, ça va faire mal. Il y a un tease Cartoon Kingdom avec un Itachi derrière Yas. Il y a un Itachi derrière toi? Ça doit être un Golden Poster. Ouais, non, c'est ton Metal Poster. J'ai jamais rien fait chez vous, mais Sonic pourrait bien me tenter. Bon, du coup, Oniri, est-ce que toi tu t'y attendais ou pas du tout? Franchement, pas du tout. Je te dis la vérité. Voilà, j'entends un peu les rumeurs comme tout le monde dans la communauté, etc. Mais j'entretenais une relation cordiale, hein, on ne peut pas dire qu'elle était amicale, mais voilà, avec Kevin. Et puis, voilà, en fait, on n'a jamais, on n'a jamais abordé un sujet comme quoi il était en difficulté, etc. Moi, initialement même, notre gamme Unstoppable Crime, comme j'ai eu l'idée, je me suis dit pourquoi pas la faire avec Oniri, comme c'est une licence que nous on va créer entre guillemets et que ça va être nos personnages qui nous sont propres. On peut faire un peu ce qu'on veut, on peut faire des collabs et tout. Et je me suis dit pourquoi pas, genre c'est sympa. Moi j'aime beaucoup leur travail, j'aime bien ce qu'ils font. Même s'ils communiquaient pas beaucoup, ils avaient quand même une bonne image de faire des produits de qualité. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une collab sur ça et ils étaient partants. Finalement, ça s'est pas fait parce que l'artiste avec lequel on travaille, il a un lien affectif particulier avec Cartoon Kingdom et moi aussi, hein, j'ai un lien particulier avec lui, donc il préférait que ce soit uniquement quelqu'un qui soit sur le projet, donc ça s'est pas fait. Mais non, donc du coup, je n'étais pas au courant, quoi. Ok, moi j'avais entendu des rumeurs, mais j'y croyais pas du tout. Moi, je me disais en même temps. C'était plus par rapport à Camille qu'on avait l'habitude, tu vois, mais sur Oniri, j'y croyais pas spécialement. Et c'est vrai que, en plus, c'est 2 financiers, donc je me suis dit, les mecs, ils doivent gérer, ils vont trouver des investisseurs comme ils ont déjà fait au début, tu vois. Mais apparemment, non. Ouais, tu sais que, c'est ça, visiblement aussi, même leurs salariés ne savaient pas. Hein. Ah ouais? Moi, je connais 1 ou 2 personnes, apparemment, ils l'ont appris comme tout le monde, quoi. Ah ouais, putain, chaud. Ah ouais, non, les pauvres. J'avoue que les salariés, alors, n'insultez pas, parce que j'ai vu des gens sur Twitter, ils sont déjà allés dans leurs locaux, hein. Ils sont déjà allés taper à leurs locaux, il y a des vidéos comme ça, hein. Ah, en même temps, c'est un peu normal, parce que ils se disent, moi, je veux l'info rapidement, je vais essayer de récupérer ce que je peux au plus vite, parce que plus on a de temps et moins on a de chance, forcément. Donc, voilà. Par contre, vous en prenez pas aux salariés, forcément, qui n'ont rien fait, qui sont autant dans la merde, sûrement d'ailleurs, sur peut-être des salaires impayés, ce genre de choses. Ils sont peut-être en galère. Ouais. Mais après, j'ai même envie de dire qu'il ne faut pas s'en prendre aussi aux gérants. Bien sûr. Après, il y a une loi qui existe. Hein. S'il y a vraiment des fautes de gestion qui ont été faites et qui peuvent être pénalement sanctionnées,
La loi va trancher, hein, on est tous confrontés à des moments difficiles, des fois, que ce soit le marché qui s'effondre, que ce soit bien sûr. voilà, des problèmes de trésorerie. Mm. Mais vraiment, ils ont fait les choses bien pour être les plus justes possibles. Il y a des prods qui ont été commencés, mais ils ne peuvent pas finir de payer, etc. Tout ça, tout ça va se savoir avec des enquêtes, mais il ne faut pas s'en prendre aussi aux gérants, parce que voilà, sauf si effectivement il n'y a rien qui a été lancé. Ils ont fait des virements de 500 000 sur leur compte et puis ensuite ils Mm. se sont barrés. Là, oui, on peut parler d'escroquerie, mais après il y a des fautes de gestion. Il y a voilà, il y a des choses qui font que des fois c'est indépendamment de leur volonté, quoi. Ouais, alors je sais que le son est mauvais chez toi. Ah, T'as pas un casque micro comme tout le problème de monde? micro. Regarde, tu sais ce qu'on peut faire. Parce que du coup là je suis chez moi, je suis pas dans le local. Ouais. Je change de pièce et tu me dis si c'est mieux. Vas-y, Je vais vas-y, faire ça. fais-toi plaisir. Je Ok. réagis pendant que tu fais ça parce que là, je reviens. En fait, ce qu'il voulait dire, je pense, Dérive, c'est pas sur le cas de qu'il est pas d'accord avec les gens, pas d'accord. C'est plus dans le sens où il y a une loi qui existe et qu'on peut pas harceler les gens ou aller taper les gens chez eux. C'est plus dans ce sens-là et d'appel à la haine, je veux dire, parce que c'est interdit du coup en France et on peut pas marcher comme ça. Mais bon. On va essayer de régler son son directement. Moi, j'ai pas mal de choses. Il y a pas mal de gens qui ont tenté des choses là aujourd'hui. Alors, je les ai notés au fur et à mesure. Attends, franchement, ma journée, c'est compliqué au boulot, mais j'ai essayé de les noter. C'est pas son micro. Ah si, je pense quand même qu'il y a un mauvais micro quand même, mais bon. Mais c'est vrai que j'étais choqué, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu un concours en juillet. Ça, c'était incroyable. Moi, j'ai pas participé parce que je trouve ça abusé quand tu donnes aucune news à des gens, que tu te fous de la gueule un peu des gens, et que pour regagner un peu le cœur des gens, c'est de faire un concours. Franchement, je trouve ça archi limite. Du coup, j'avais pas participé du tout. Et c'était dommage. Mais ils ont livré le concours, tu crois? Ah ouais? C'était quoi les lots du concours? Ah, si c'est livré, j'ai rien dit. Mais je sais plus ce que c'était les lots. J'avoue que je me rappelle plus. Il y avait 3 statuts, je crois. Tu m'entends mieux ou pas? Est-ce que là la connexion est mieux? On t'entend mieux, j'ai l'impression quand même. Vas-y pour voir. Ouais, je connais pas le son là comme ça qui me vient en tête, mais Mais c'est pas de la connexion, hein, c'est vraiment tes écouteurs. Hein. Si t'avais un casque micro, ça serait mieux, mais t'en as pas. j'ai pas aussi les gens ils achètent pas assez de statuts, j'ai pas les moyens. Bon, ben reste avec ça. Mais les points prod, c'était pareil. Hein. Promis, On- promis la prochaine fois je vais avoir un micro. Voilà, ça veut dire il faut qu'il achète des statuts pour s'acheter le pauvre quand même. Mais on m'a incité à commander chez eux, Voilà, c'est ça. malgré mes doutes, ils m'ont mis. Bon, t'as incité, ça c'est des petits pieds Blue Yeti. Ouais, ça c'est un bon micro, full metal. J'essaie de lire, mais c'est dur de lire, hein, ça parle. Je suis enchanté de mon Astro Boy. Il y en a un qui te dit aussi. Jean-Sébastien, qui a reçu son Astro Boy. C'est vrai que t'as livré super vite, toi. Ouais, ouais. Astro Boy, c'était une préco. Bah là, c'est vraiment en un an. Là, c'est pas vraiment moins d'un an. Oui, c'est vrai qu'Astro Boy, on a livré en un an, je crois. Si je dis pas, je me rappelle plus la préco, elle était quand le au mois de janvier, je crois. Ouais, mais Oniri, alors si tu veux, il y a pas Oniri, Bloody, il a toutes les infos, il te dira quand ça a été lancé en préco et Ouais. quand ça a été livré, il nous dira Ok. ça sur le chat rapidement. Si vous avez des questions et que j'y réponds pas sur le moment, vous inquiétez pas, on les notera à côté ou n'hésitez pas à Bloody, il peut me tag dessus sans souci. Si vous avez des questions sur Oniri, c'est le moment, on va en parler. Moi, j'avoue que j'ai été assez étonné. Alors, on va juste aller faire un petit tour sur... Alors, attends, je vais mettre en grand écran. On va aller vite fait voir le mandataire Bien judiciaire sûr. parce que c'est les infos à aller choper. Hop. Mhm. Ce qu'il vous faut. Après, après, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un studio opportuniste ouais, qui reprenne le studio pour un euro symbolique ou qui reprennent des projets, ça m'étonnerait pas, hein. Tu parles de toi? Ah non, pas du tout. Non. Non, mais ça m'étonnerait pas aussi parce que ça se trouve, ils vont vendre leur projet. Ça se trouve, il y a Bien même des sûr, statues en parce que prod en Chine. Hein. bien sûr, parce que ça reste quand même un nom, Oniri. Je suis assez curieux de ce qui va se passer d'ailleurs. Il doit y avoir des statues en Chine et que du coup les Chinois vont les revendre. Mais à qui ils vont les revendre? À qui ils vont. Ça va être compliqué ça. Je sais pas ce que ça va donner. Quand j'aurai toutes les infos dessus, je ferai un post. Mais pour l'instant, on en sait un peu trop rien. Donc ce que je voulais voir, ouais, c'était le mandataire judiciaire. Il est là, ceux qui ont. Alors là, on va parler des deux cas. Le premier cas, c'est ceux qui sont en préco direct chez Oniri. C'est que ceux-là. Et du coup, vous avez tout ceci, le mandataire judiciaire désigné, société Solarl MJC2A, maître Christophe Ancel.
Et vous avez son adresse 2. Il a Évry, il doit avoir 2 bureaux visiblement, Évry et Melun. Vous avez ces 2 numéros de téléphone, il a dû être harcelé aujourd'hui, depuis hier. Moi, j'avais partagé le second numéro de téléphone d'ailleurs. Et vous avez les 2 mails. Voilà, donc là, il va falloir vous faire connaître toutes vos créances. Alors, par exemple, là, j'ai Talar qui... Alors, on a déjà eu le cas, il n'y a pas si longtemps que ça, avec 1001 figurines, donc une boutique. Et juste avant, avec Wastoy. Je sais pas si tu connaissais Yacine, Wastoy. Une boutique vers Montpellier. Pas très loin. les deux. Ouais. Ouais, les deux, je connaissais. Ils répondent pas au tel et pas par mail non plus. Ça va répondre au bout d'un moment, hein, t'inquiète. Hein. Non, mais après il faut se renseigner. Hein. Moi, je me fais toujours l'avocat du diable et il faut toujours donner le bon soupçon. Est-ce que pénalement, ils ont le droit de répondre, ils ont le droit de dédommager un client directement? Je crois que quand c'est saisi par un liquidateur, ils ont même plus accès à leur compte bancaire, ils ont accès à rien du tout. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont pas les finances pour rembourser leurs dettes, tout est bloqué, mais tout, hein. Eux ils ont plus rien de toute façon, il n'y a plus d'argent. Et du coup, les salariés seront payés en premier. Donc en fait, l'État va saisir tous les biens, va saisir toute la trésorerie possible, leur compte bancaire. Ils vont rembourser en premier les salaires des salariés forcément. Ensuite, c'est l'État qui va se servir. Avant ça, ils vont faire un état de stock, etc. Oui. Ils vont essayer soit de la vendre, il va y avoir une vente aux enchères, etc. Pour vraiment définir déjà la somme qu'ils vont percevoir. Ouais. Et puis après, oui, effectivement, il y a les salariés et l'URSSAF. Donc l'URSSAF aussi, ça compte. Hein. C'est une grosse partie. Oui, après, surtout, il y a l'État, les impôts et tout ça. État, impôts, fournisseurs, banque, puis le pauvre client qui arrive à la fin, quoi. Qui n'a plus rien. Oh bah, non, il n'y a plus rien. Moi, je me suis fait avoir avec une compagnie aérienne, c'était Ryanair ou je sais plus quoi, pour un voyage, et je n'ai jamais été remboursé. Hein. D'accord, ouais. Moi, ça m'est arrivé avec Figurine, alors c'est pas Figurine Collector, hein. C'est Figurine Ciné, c'est une vieille boutique. J'avais une figurine de Witcher 3 à 70 balles, bah, je l'ai jamais eu du coup, mais forcément. Mais bon, c'était que 70 balles à l'époque, je collectionnais pas trop. Mais c'est vrai qu'il y en a, ça s'est pas mal enchaîné. Et là, par exemple, je vois Talar qui a fait sa déclaration de créance. Il faut pas hésiter à les contacter, il dit, parce que souvent, ils ont leur propre formulaire de déclaration de créance. Ils avaient ouvert un dossier de créance, il a rempli le document et fourni les justificatifs de préco, donc la facture. Il a rempli un dossier de créance avec un vocabulaire assez particulier, donc il a fait des recherches sur Internet. Une fois la liquidation validée, le liquidateur va faire l'inventaire, ce que tu dis de la société, et lister les produits en stock. Il partagera alors aux clients si les articles inventariés font partie de leur créance, afin de voir si le client peut l'honorer. Vu les sommes dues au magasin, sincèrement, un particulier n'aura rien du tout. Bon, ça, malheureusement, c'est vrai que c'est... Et il a pas tort. Et là... Vas-y, je mets en même temps sur le chat, je vous mets le formulaire de déclaration de créance. Vous pouvez garder le lien si besoin, à part s'ils utilisent le leur particulier, mais en tout cas, ça c'est un formulaire classique de créance. Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Et je voulais juste ajouter, au cas où il y a quand même un délai pour oui, c'est vrai. Pour déclarer la créance, je crois que c'est 60 jours, je crois que c'est 2 mois. 2 mois, ouais. Après, c'est mort. Donc ça va passer assez... Bon, ça va falloir être patient. Bon, après, on va pas vous mentir, hein, vous avez 0,1% de chance de récupérer des sous. Hein. Clairement, hein, c'est très compliqué. Alors peut-être il y aura des stocks qui pourraient... Enfin, encore, ça va être aux enchères à mon avis, mais ça me paraît très chaud. Alors après, il y a un second cas qui est assez étonnant, que moi, j'y croyais pas. Et c'est Denethorn qui est dans le chat. Alors, il l'avait fait, tu vois, il le dit d'ailleurs pour Wastoy, j'ai fait la déclaration de créance, mais honnêtement, c'est perte de temps, on récupère rien. Oui, non, mais clairement, vous allez rien récupérer. Hein, ça, c'est... Après, il faut quand même le faire. Hein, je vous conseille quand même de le faire quoi qu'il arrive. Surtout si vous êtes beaucoup, enfin, on n'en sait rien, mais il faut pas appeler Évry, c'est Melun qui gère. Ok, ça, c'est une bonne info, Shizumani. Donc, appelez plutôt Melun. 2 mois après la publication au Bodac, c'est déjà publié. Au Bodac, je crois que c'est pas publié. Je crois qu'ils ont 15 jours pour publier au Bodac. Donc, je crois que c'est un peu en décalé. Hein. Salut STC Dar. Donc du coup des fois, alors ça peut marcher pour quelques personnes, ça vaut le coup d'essayer, c'est l'assurance de la carte bleue. Les 90% des cas, vous allez vous faire envoyer balader, hein, ça je vous le dis. Mais c'est possible parce que normalement, ils vous remboursent en cas de fraude. Hein, les banques sont tenues de vous rembourser entièrement. Là, c'est pas une fraude, hein, c'est différent. Mais alors, il y a un principe qui s'appelle la rétro, je sais plus quoi, là, il y a un nom. La rétrofacturation, qui normalement se fait dans les... Alors par exemple... On a, je sais plus qui sur le Discord, qui a contacté Boursorama, qui vient de les avoir. Il a demandé des infos sur la rétrofacturation.
Et si objet non reçu plus faillite liquidation, c'était suffisant, on m'a dit de contester l'opération avec justificatif, donc facture, info greffe de la liquidation, attestation sur l'honneur, résumé de la situation, et qui pouvaient avoir un remboursement sous 20 jours de leur côté. Mais que sur les achats qui étaient assez récents. Donc dans les, j'imagine, les 2 derniers mois, quoi. Donc si vous avez préco tout récemment, c'est peut-être... D'ailleurs, on peut toujours préco chez Onerie, faut faire attention. Hein. Le site est toujours actif. Hein. Et moi, je vais quand même rajouter un truc, c'est que peu importe que la personne ait une carte Gold ou bon PayPal ou peu importe, ou même une assurance civile par exemple, tant que c'est pas, que ça n'a pas été jugé, si c'est effectivement faute de gestion ou si c'est escroquerie ou si c'est tant qu'on n'a pas vraiment le mobile ou bon bref, j'ai pas les termes juridiques, mais voilà, tant qu'on sait pas comment ça a été fermé, c'est toujours bien de déclarer la créance parce que c'est possible que ça peut rentrer dans un cas de figure d'une assurance ou pas. Donc, si c'est juste une liquidation pure et simple et il n'y a pas de faute de gestion et rien du tout, donc effectivement, ça ne rentrera pas en compte. Mais si c'est véritablement une escroquerie et qu'on peut le prouver, ouais. L'assurance civile de certains peuvent prendre le relais. Ouais, parce que là, il y a quand même pas mal de preuves de mythos, surtout les communications, ce genre de choses. Ce qui n'était pas forcément le cas des boutiques. Hein. Les boutiques, je me rappelle, qui ont fait faillite, elles ont juste été muettes pendant longtemps. Eux, ils ont quand même communiqué en disant ça arrive, c'est en livraison, pas du tout en fait. C'était même pas produit la plupart du temps. Voilà, faut se renseigner sur l'abus de confiance, des choses comme ça, quoi. Ouais, est-ce qu'on aura un jour la raison de la faillite? J'en doute, hein, casse-casse, qu'on aura vrai. Alors peut-être les pros sont plus au courant après, mais nous, en tant que particuliers, peut-être Yacine l'aura de son côté entre studios, mais nous, de notre côté, je suis pas sûr. Hein. Bon, moi, je l'aurais encore moins que toi, parce que moi, je ne cherchais pas aujourd'hui, là. Tout ce que tu m'as dit, carrément, je suis choqué. Oui, j'ai le numéro du liquidateur, de tout ça. Et non, vous le saurez. Encore mieux que moi. Alors, petite info, effectivement, donc Denethorn a été remboursé avec Fortunéo sur un achat de 2 ans chez Wastoy, pour vous dire. Hein. Sur une préco d'il y a 2 ans, il s'est quand même fait rembourser la totalité. Mais par contre, c'était pour non-exécution de la commande. Donc effectivement, il faut, comme dit Shizumani, il faut peut-être pas parler de liquidation judiciaire, mais peut-être parler de non-livraison et d'arnaque, quoi. Vous êtes fait arnaquer, non-livraison. Après, s'ils fouillent, bah, tant pis, ils vont voir que c'est une liquidation, bah, tant pis, ils vous diront non. Mais ça vaut peut-être le coup de dire que vous êtes arnaqué et que vous avez arnaqué et que ça a été jamais exécuté votre commande. Ça peut valoir le coup. J'ai eu notamment, alors lui, vous voyez, Denethorn, c'était fin 2022 pour des paiements jusqu'à milieu 2020, il s'est fait rembourser. Donc c'est un cas rare. Hein, je le dis bien. Mon but, c'est pas vous donner de l'espoir. Hein. C'est vraiment qu'il y a peut-être une mini chance et ça vaut le coup de la tenter, je pense. Il faut quand même hésiter. PayPal, par contre, si vous avez fait une préco dans les 6 mois, là vous avez la garantie PayPal, vous êtes protégé. Au-dessus de 6 mois, PayPal il s'en bat les couilles en général. Après, ça vaut le coup quand même de le faire. Hein. Ça vaut le coup, mais en général, il s'en fout. Oui. Surtout que. Oh ouais, c'est vrai, PayPal c'est 180 jours. Surtout que PayPal en général, quand il constate, alors je sais pas, hein, mais quand il constate le problème, il prélève directement sur le compte du client pour rembourser. Le problème, c'est que là, les comptes ils sont bloqués, donc je pense pas qu'ils puissent prélever directement sur Onerie, tu vois. Il doit plus y avoir dessous dessus peut-être. Ouais, je sais pas. Ouais. Ah bah oui, ça se trouve, il y a tout qui est gelé. Hein. Non, c'est 180 jours. 6 mois, c'est 6 mois la garantie PayPal. Hein. Alors, celle. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est 6 mois. Hein. Alors, c'est peut-être un autre truc sur 180 jours, mais j'ai l'habitude de. 6 mois, c'est 180 jours. Hein. Oui, ça fait 180 jours. Effectivement, parce que ça fait 360 jours x 2. Il m'a embrouillé, il m'a dit non aussi, try again. Il m'a dit non, c'est 180 jours. Donc j'ai cru que j'avais dit de la merde, moi. Aïe aïe aïe. C'est pour ça que moi je fais toujours. Ouais, non, mais moi je fais toujours des précos en général d'acompte, comme ça au moins je donne pas toute ma thune. Et quand je solde ma commande, au moins j'ai les 6 mois de PayPal en général encore ici. Je suis un peu fatigué effectivement. Hier, j'ai pas beaucoup dormi avec tout ça là, à répondre. Je sais pas combien de notifs au matin au réveil là. Quelqu'un dans le chat a-t-il été remboursé? Je suis pas sûr que dans le chat s'il y a des gens qui ont été remboursés pour l'instant. Vraiment, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Donc ça, c'est le mandataire. Donc apparemment, il faut plus s'appeler Melin comme on vous a dit. Alors, je pense que j'avais fait d'autres infos. Si vous avez préco en boutique, ah oui, second cas, si vous avez préco en boutique, là par contre, d'ailleurs, toutes les boutiques ont communiqué ce matin, vous êtes entre guillemets safe. Hein. Eux, ils vont, de toute façon, ils sont tenus par la législation. Alors, je sais pas ce que c'est, mais la code des consommations. S'ils peuvent pas honorer la commande, ils sont obligés de vous rembourser de toute façon. Donc, malheureusement pour eux, c'est de la grosse perte. Heureusement
que techniquement, ils payent que des précos, donc ils ont toutes les précos à rembourser, mais Oniri, malheureusement, c'était un gros studio. Donc c'est beaucoup de précos à rembourser. C'est ça le problème, c'est que c'est pas un mini studio, c'est que c'est Oniri, c'est le second meilleur, enfin pas le second meilleur, c'est le second plus gros studio français à l'époque du moins. Et c'est là que c'est embêtant. C'est là que c'est embêtant. Ouais. Avais-tu rencontré les dirigeants? Alors moi, j'ai jamais rencontré les dirigeants parce que les seules fois... Alors à l'époque, je leur ai demandé des points prod, s'ils étaient chauds, parce que j'ai demandé à tout le monde. Ils m'avaient dit oui, là on n'a pas le temps. Donc un mois plus tard, j'étais revenu, ils m'ont redit oui, mais là on est occupé. Puis du coup, après j'ai lâché l'affaire, quoi. J'ai dit ciao. Et toi, je sais pas, toi tu les as déjà rencontrés, tu disais pour... Oui. Je les ai déjà rencontrés, ils sont déjà venus dans mes locaux, tout ça, donc oui. Il n'y a pas Toys Wonderland, je connais pas Toys Wonderland de Shilmag, je suis désolé. Les boutiques... Alors effectivement, si vous voulez pas achever votre boutique, soyez gentil avec elle, parce que franchement, c'est pas facile pour eux, hein, vraiment, c'est eux qui se font... Alors c'est eux et ceux qui ont préco sur le site Oniri qui se font bananer, hein, forcément. N'hésitez pas, si vous pouvez, à accepter les avoirs. Faut pas hésiter. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si vous avez une autre préco aussi, peut-être proposer de mettre le solde sur cette préco-là. Ça, ils peuvent transférer l'argent peut-être, ou un avoir, comme je dis, ce qui sera le plus simple pour eux et ce qui sera le traité le plus rapidement. Après, si vous voulez un remboursement total, vous êtes totalement dans vos droits. Hein. C'est juste, ça sera certainement plus long parce qu'ils vont avoir un paquet de demandes. Hein. C'est qui le premier studio? Parce que c'était eux le premier français. Le premier studio, c'était eux? Bah, c'est Tsume, mais après, c'est au Luxembourg, donc c'est vrai que... Si on dit que le Luxembourg, c'est pas en France, effectivement. Ouais. Oniri, c'est C'est le deuxième studio francophone et c'est les premiers en France. Ouais, ça fait un petit raz de marée dans le monde de la... Alors j'en ai parlé sur Twitter beaucoup aujourd'hui. Le pire, je crois que j'en ai eu plein. J'en ai eu plein qui s'étaient blasés parce que c'était leur première statue, tu vois. C'était leur première statue qu'ils avaient préco. Ici, c'est pas des gens qui sont à fond dans le milieu comme nous, tu vois. Ils achètent juste une statue parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour leur truc. Et putain, ils l'auront pas. Je peux te dire que ça doit les dégoûter du monde de la collection en 2 secondes, quoi. Ça, c'est terrible. Hein. Toi, t'avais des Oniri, toi, Yacine? Non, j'avais pas d'Oniri. Mais moi, là, j'ai plus rien de rien du tout. Ouais. En fait, comme maintenant, je peux faire de la statue, je me dis toujours, bon, bah, patiente et tu feras peut-être toi-même la statue sur la licence que tu aimes ou on verra. Ouais. Mais non, j'ai rien. T'as vraiment plus rien, ça c'est... Attends, j'ai un autre lien aussi, je vous le mets. Gardez-le. Ça, c'est le lien qu'avait utilisé Denethorn pour se faire rembourser à l'époque. Assurance, carte, Europe, assistance, authentification. Donc, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais ça vaut le coup de le tenter. Donc, en tout cas, prenez ce lien aussi. J'ai pas cliqué dessus, mais bon, c'est Denethorn, hein, c'est un mec fiable. Il est connu dans ma communauté, donc il n'y a pas de souci. Tu vois, première préco pour moi sur Actarus, tu vois. Guigui le zombie, le pauvre, là, tu vois. En plus, Actarus, c'est une des Oniri qui a le plus marché, il me semble. Hein. Il y a énormément de... Ah, l'Actarus, elle a bien marché. Après, si on fait une rétrospection un peu de toutes leurs statuts, bah oui, la Actarus, elle a bien marché. T'as la Goldorak qui a bien marché. T'as la GTO aussi, mine de rien. La City Hunter, je sais pas s'ils l'ont livrée ou pas, du coup. Non, elle est même pas produite, à mon avis. Hein. J'en sais rien, okay. Mais à mon avis. Hein. Ok. La Goldorak Ouais, la Goldorak. Hunter x Hunter. T'as quoi? T'as les Bleach aussi qui ont bien marché. Là, il y a 2 Bleach, non? Ichigo, Byakuya. Effectivement. Ouais, je vais aller sur le site d'Oniri pour voir ce qu'il y avait. Il y avait bon, les Berserk, mais les Berserk, elles arrivent. Ah, il y avait la Nami, c'est vrai. La Nami, il l'a loufé quand même. Hein. Bon, jamais pas du tout, mais. La Luffy, elle a très bien marché. La Nami, je suis pas sûr, je sais pas. La Missa. Ah, la Missa qui était beaucoup attendue quand même. De Death Note. Hein. La Missa, oui, c'est vrai. Et la Hunter aussi, elle a bien marché. Mikasa, Terminator, putain, il y en avait beaucoup. Hein. Robocop, le casque du Gémeaux, Flash, ah ouais, il y en avait vachement. Hein. C'est un truc de fou quand même. Après, t'as Hisoka versus Gon. Le casque du Gémeaux, ah oui, c'est vrai, le casque du Gémeaux. Flash. Putain. Tu sais que la Evangelion, comme elle est super vieille, celle-là d'ailleurs, Queenie, dédicace à lui, le pauvre, qui l'a eu, mais enfin qui devait l'avoir, mais c'est vrai qu'il y avait 2 versions. Le Zod qui sortira aussi malheureusement jamais. Grimjo a été livré, lui par contre, il est passé à temps. Roy Mustang de Full Metal Alchemist aussi qui est foutu. Ouais. Alors j'ai lu sur mon Discord, je sais plus, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'était 42 statuts sortis, dont 10 livrés juste, tu vois. Un truc comme ça, tu vois, un truc ou 30 ou 32 et 10 livrés, tu vois. Donc même le ratio était négatif, quoi, du coup.
C'était pas ouf, quoi. D'accord. Et c'est impressionnant parce que moi, quand j'ai regardé sur Google en 2022, donc il y a moins de 2 ans, quoi, ils auraient fait 2,6 millions de chiffre d'affaires. Ah ouais, ouais, en 2000, ouais. Juste après le Covid, quoi. Donc, juste après le Covid, 2,6 millions. Donc, il y a bien une explication. Tu fais pas autant de Mm. chiffres. Moi qui suis dedans, hein, moi je Ah dis que ouais. c'est énorme ce chiffre d'affaires, hein. 9 200 000 euros de statut, nous dit Peter Parker, qui a fait 111 livrets. Tu peux m'envoyer, Bloody, la capture d'écran de ton tableau, là? Tu l'as mis sur le Discord, mais je la retrouverai jamais, là. Mais si tu peux me le MP, je l'afficherai, elle a été intéressante. C'est pour voir un peu où ils en étaient. Alors, c'est vrai que la Hisoka Gon, je l'avais préco, moi, et c'était en 2021, donc c'est vieux. Ah, je crois qu'elle n'est pas produite, hein. Il me semble qu'elle n'est pas produite. Alors, il doit y avoir des samples de prod, ou plutôt des protos, plutôt. Mais il me semble qu'elle n'est pas produite du Mhm. tout, hein. Celle-là, et ça, c'est vraiment l'arnaque totale, parce qu'il disait qu'elle était en route, je crois, ou une connerie comme ça, mais c'est incroyable, ça, mais bon. Et je sais pas si vous vous en rappelez, parce que moi je fais les actus fixes tous les mardis, là, pour ceux qui me connaissent pas, donc je fais l'actu des statuts tous les mardis à 18h sur YouTube, en 10 minutes. Et il y a à peine 3 semaines, je parlais de la statue les statuts 1/10 de One Piece qui arrivaient, quoi. Ils avaient fait de la pub, ils l'avaient envoyé à un influenceur Instagram, je crois. Je trouve ça quand même fou, quoi. Ok. Alors, Après, là, ça fait quand même moins de 24 heures. Non, ça fait quoi? Oui, ça fait à peine 24 heures. C'est ça, on n'a pas d'autres infos. C'est en- possible qu'il y ait des productions en cours, hein, on ne sait pas, hein. je pense qu'il y en a, mais sur celle on n'a pas de photos, j'ai pas trop de, sur le dernier point prod, tu vois, j'ai pas trop d'espoir, quoi. Mais après peut-être qu'il y en a en cours, mais après qu'est-ce qu'ils vont en faire les Chinois? C'est plus ça qui m'inquiète, moi. Mais ils vont pas Oui, livrer les gens ça, de Oniri, tu c'est vois vrai. ce que je veux dire? Ah non, pas du tout. C'est pour ça que, Ouais. en fait, comme nous, on ne sait pas, c'est possible qu'il y ait un repreneur Oui, qui va peut-être. Ouais. faire ses calculs, qui va dire, bah voilà, il y Mm. a des choses qui ont été produites ou pré-produites. Peut-être que ça va être rentable pour lui de reprendre le flambeau. Après, quoi qu'il arrive, hein, même s'il y a un repreneur, il n'est pas tenu de reprendre toutes les créances ou les trucs comme ça, quoi. C'est possible qu'ils reprennent uniquement certains projets. C'est possible qu'on ça, je sais pas, hein. Ouais, puis en plus, le pire, c'est que les gens devraient repayer la statue en plus. Ils auront pas le choix, quoi. Oui, après s'il reprend la société en elle-même, donc la forme juridique, ça, si, ils auraient pas le choix de passer la statue et donc de soit rembourser les gens, soit leur donner leur statut. Mais s'ils prennent uniquement certains projets, alors là, oui, pour le coup, ils sont pas du tout tenus Mm. de rembourser les clients qui ont déjà payé pour cette statue. Mm. Pas que les City Hunters sont chez Oniri. Bah, c'était la photo qu'ils avaient postée en je sais plus quand, là. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça se trouve, c'est en Chine, ça se trouve, c'est. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Il y a que des rumeurs maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, vous voyez ce tableau? Alors, c'est écrit un peu petit, j'en suis désolé. Peut-être je peux passer en un peu plus grand si jamais. Ça, c'est le tableau de la terreur des studios Bloody qui comptabilise les temps de livraison des statues. Et on s'en sert. Bon, Yacine n'est pas du tout inquiété par ce tableau-là. C'est bien le seul d'ailleurs. T'as quand même de la chance, toi. Putain, j'ai tellement pas longtemps que j'ai pu utiliser. Ah, voilà, c'est là. Voilà, on le voit mieux. Donc, on regarde. Alors, les celles en bleu, c'est celles qui sont livrées. Non, qui sont en cours de livraison d'après eux, hein, je dis bien. Et celles où c'est en vert, c'est que c'est livré. Ça y est. Donc, on voit qu'il y a 1, Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 statues. Ça fait beaucoup, hein? 4, 5. Pour 10 Ça fait livrés. beaucoup. Après ça fait de nombreuses années qu'ils sont là, hein, Oui, oui. mais ouais, ça fait beaucoup. Il est trop vert le tableau sur CK. Et ouais, tout est livré chez CK. Tout est livré. Je regarde, tu vois, ma Gon Hisoka, putain, je l'avais. Ah non, c'était en 2020, j'ai dit 2021, c'était en 2020, le 17 septembre 2020. Elle était censée être en prod en cours, départ janvier 2023. Après, c'était départ après le nouvel an chinois. Après, c'était livraison au 3e trimestre. Et après, c'était les premières statues. Il fait ça bien. Arriveront le mois prochain. Tu vois, en septembre, ils ont dit qu'elles arrivaient en octobre, tu vois.
Moi, 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 je... j'aimerais bien savoir ce qu'il fait dans la vie. Ah, c'est un contrôleur. À mon avis, c'est un contrôleur des impôts ou un truc comme ça, Lodi. Il l'a pas Mais dit c'est encore. sûr, ça. C'est c'est sûr, c'est un agent du fisc. Ah non, Tessédar, on n'est pas au record encore. Yacine essaye toujours de battre le record à chaque fois qu'il vient chez moi, mais on n'y est pas encore. Le record, c'était avec Taka à l'époque sur leur gros live qu'on avait fait chez eux. 380, je crois, un truc comme ça, ou 350, je sais plus. Waouh. Mais on n'y est pas. Livraison boutique en cours. Ah, la guts, ces autres. Putain, les boutiques, elles doivent avoir les boules. Elles allaient avoir la statue. Après, peut-être qu'elle va arriver. Hein. Si la livraison est en cours, c'est possible qu'elles arrivent. Hein. Par contre, ça, j'en sais rien. Il y a peut-être des petits espoirs possibles. Bah, oui, mais c'est pareil. C'est-à-dire que si vraiment il faut rembourser crescendo, même s'il y a des statuts, ils vont les mettre. Ils vont pas dire bon, bah, on va d'abord les passer à des clients, essayer de voir s'il y a une déco, etc. Non, non, en premier, c'est comme on a dit, les salariés, l'URSSAF, les impôts. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être mis aux enchères et ça va être que des remboursements monétaires. Eux, ils n'ont pas le temps de faire de la logistique et de savoir quel statut a été préco par qui, etc. Non, Donc, mais... ça va être mis aux enchères. Ah oui. S'il y a des gens qui participent aux enchères et que, je sais pas, admettons, il y a juste 2 personnes, il suffit qu'ils se mettent d'accord, ils reprennent le tout pour une bouchée de pain ou, tu vois, je sais pas, hein, je sais pas vraiment comment ça se passe. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas de logistique de fait avec oui, bah, moi, on me doit une berserk, je sais qu'elle est là, est-ce que vous pouvez me la passer? Ça ne marchera pas comme ça. Et oui, parce que moi, je me suis dit que Oniri avait fait livrer directement aux boutiques, mais non, ça passe par chez eux, et après, ils livrent les boutiques. Bah, bien sûr. Et donc, c'est mort. Et ouais, bien donc sûr. c'est mort. Et oui, oui, j'avais plus cette idée en tête, mais c'est vrai que ça passe par Oniri avant, donc j'avoue que c'est complètement mort. Hein. Qu'est-ce que ça dit qui n'ont pas... Ouais, la Guts Zod, il y a très peu de gens qui l'ont plus. Ça, c'est vrai. Je crois qu'il reste que les Bloody en plus. Je crois qu'il y a que les versions exclusives. Hein. Il doit pas y rester grand-chose. Hein. Après, pour la défense d'Oniri, ils se sont fait arnaquer par un distributeur. Il paraît, ouais. Qui eux avaient la distribution du coup de la version non exclusive parce que la Bloody c'était sur le site en direct. Et ils ont fait le même coup à Takacorp à l'époque. Ah donc, oui, ça a mis à mal les 2 studios. Et là, pour le coup, on peut pas du tout parler de faute de gestion, etc. Il y a eu une distribution, le gars a empoché de l'argent, et ils ont pris les statuts et ils n'ont jamais été payés. Donc d'un autre côté, eux aussi, ils ont été, entre guillemets, escroqués, tu vois. C'était la Dragon de Taka, je me rappelle, la croque-moule, qui n'arrivait pas à livrer les derniers exemplaires. Ouais, c'est ça. Ouais, je me rappelle, il lui restait une centaine d'exemplaires. C'est exactement le même distributeur. D'accord. C'est exactement le même distributeur qui a fait le coup. Mais d'ailleurs, tu expliques la situation au client. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Le manque de transparence profond. Alors que Taka en avait parlé de suite, hein, de l'arnaque d'ailleurs qui s'était pris. Hein. Sur la Dragon Taka, il avait juste expliqué. Hein. On n'irait jamais. Après, ça dépend les caractères de chacun. Tu vois, moi, pour avoir parlé avec Kevin, c'est quelqu'un de vachement très introverti, d'apparence froide, etc. Donc, tu sais, de très timide et tout. Donc, peut-être qu'il n'est pas à l'aise avec cet exercice-là. Ça les aura fait couler. Même si ça reste pas professionnel, qu'on doit parler, qu'on doit communiquer, bah, c'est pas forcément son caractère. Ouais. Mais ça, c'était avant 2023 où tu commences à communiquer des faux points prod. Là, ça va plus, quoi. Effectivement, s'il y a des mensonges, après, ça va plus, oui. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe en général pour les liquidations. C'est soit il y a une mise aux enchères et au prix du stock, ce sera forcément que les pros qui vont pouvoir... Ouais, c'est sûr. Hein. Ou bien directement, le commissaire-priseur fait appel à quelqu'un qui reprend directement le stock. Oui, après, ne pas communiquer, faire comme si tout va bien. Ouais, là, en fait, Yacine, il parle plus de avant 2023, effectivement. Mais après 2023, c'était la catastrophe absolue. Il y a un groupe de recours contre Camille qui existe sur Facebook. Et du coup, il y a un groupe de recours contre Oniri qui s'est créé. Je vais vous passer le lien si jamais, je sais pas si ça va vous aider ou pas, mais je sais qu'ils sont en train de monter des recours à plusieurs. Hein, Ah putain, j'ai oublié de poster Letis comme un con. Bon, ça sert à rien que je le poste maintenant, mais normalement, quand je lance le live, je poste un message. Je vois que j'ai oublié de le faire. Ah. Donc, j'ai même pas prévenu sur Discord comme un idiot là. Donc, allez, je vais chercher le groupe là. Je vais vous passer le lien.
Je crois que tout le monde peut y rentrer. De toute façon, c'est un groupe privé, donc c'est Facebook, hein, comme d'habitude. Mais tout le monde peut y venir sans souci. Alors, je vais vous le passer. Tu sais qu'il y a des particuliers, j'ai vu qu'il y en a qui ont 7000 € hein, de perdu chez eux quand même. 7000, putain, ça fait beaucoup de préco. Hein. Bien sûr. C'est vraiment énorme. Oniri, groupe d'action. Voilà, ça y est, je l'ai là. Hop. C'est grâce à lui que j'ai eu tous les... j'avais déjà l'adresse du commissaire-priseur, mais j'avais pas ces deux adresses et son... Enfin, c'est le commissaire-priseur du mec, là. Mais j'avais pas ça. Hop, je vous ai mis le lien. Pardon, si Yacine a disparu, il va apparaître. Voilà. Je vous ai mis le lien. Vous pouvez vous en servir si ça vous aide et rejoindre le groupe. Mets-le en épinglé. Il y a plein de choses à mettre en épinglé, là. Je pense que le plus important, c'est le truc où il faut déclarer ses créances, quand même, le plus important. C'est FIO sur Trustpilot. Qu'est-ce qu'il y a sur Trustpilot? J'ai pas suivi très... Ils ont mis la clé sous la porte, ce n'est pas la première société qu'ils gèrent. Ouais, apparemment, ils ont 3-4 sociétés et 3-4 qui ont déposé le bilan petit à petit. Ouais, après, bon... c'est ce que dit... Ah, ok. Ouais, Arc, d'accord, apparemment, ils avaient 4 sociétés et ils les ferment les unes après les autres. Ouais. Depuis 2021. Ils ont... Ok. Alors, je sais pas les sociétés de quoi, hein, j'en sais rien pour le coup, mais... Il y a pas mal d'infos qui passent. Après, il faut faire attention à tout ce qui est... Bon, ça, c'est vrai, hein, mais je parle en général à tout ce qui... Il y a pas mal de rumeurs qui peuvent ressortir et tout. Moi, tant que c'est pas des faits avérés. Mais ça, effectivement, j'ai vu le machin. Voilà. Vous avez un peu tout scam. Au moment où j'ai su que CK avait une GTO à venir, j'ai annulé ma préco de Oniri. Donc, merci Yacine. Ben voilà, t'as sauvé quelqu'un, Yacine. T'en as sauvé pas mal, peut-être, d'ailleurs. Bah, de rien. De rien. Bon, allez, passons au déprimant de passer au pognon. Parlons de CK, on va passer à CK, effectivement, parce qu'il nous a prévu de belles choses. Yacine. Bon, du coup, je vous ai un peu tout dit. Il y aura la rediff sur YouTube demain. Je vous ai dit un peu tout ce que je savais, tous les liens que j'ai pu vous partager. Peut-être je les mettrai dans la description sur YouTube pour ceux qui regardent sur YouTube directement. Comme ça, au moins, ça sera plus simple. Et on va enchaîner sur les bonnes nouvelles et comment Yacine va s'en sortir. Est-ce qu'il va couler lui aussi avec les précos machin?